Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi 20 décembre. Moi je suis trop heureuse parce que je suis en vacances et oui. Ça fait vraiment un bien fou, voilà. Bon, allez, on va pas trop se retarder. L'illustration d'hier, donc la 19, que j'ai bien appréciée, franchement. Elle est mignonnette, voilà. La petite souris là qui sort de sa cheminée. Le petit bonnet vert qui change. Bon, la cheminée est rouge, vous me direz. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien dans le blanc. Il y a la paillette. Je me rapproche, voilà. Les briques ont été contournées. Le chapeau aussi avec un glitter. Bon, c'est léger. Voilà, c'est léger. J'ai fait les petits yeux à la souris. Ça fait un peu peur, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à notre... Alors, je sais pas si c'est une chouette ou une hibou. Il y a un mémo technique, mais je ne le sais plus, là, comme ça. Allez, c'est parti. Allez, on va pas changer un combo qui gagne. Donc, on va rester sur en toute franchise, j'ai repris ce qu'on a fait là. Parce que ça me plaisait bien, les couleurs. Du vert et des ou. Enfin, des baies. Après, je pense que le bonnet, on va revenir sur un bonnet du coup rouge, puisque là, on aura des feuilles. Il n'y a que la chouette, le hibou. Je ne sais pas encore si je la fais marron ou si je la fais grise. Voilà. Protection en place. On est d'accord. On va commencer par les feuilles. Enfin, le ou. Donc, on est sur 43 pour l'ombre et 54. Donc, on va commencer avec 43. Hein. Alors, je fais un peu au pif, hein. Ne voyez pas du tout de stratégie ou technique particulière, franchement. C'est comme ça me vient, un petit peu au feeling.
Voilà, pour les ou. Les B, on a dit donc 5 et 16. Donc pour l'instant, surtout 5. Le 20, il sera vert. Voilà, parce que j'ai des paillettes vertes. Donc, j'ai décidé. Alors, attendez, est-ce que ça ira bien avec celui-là? Ouais. Voilà, déjà j'ai fait tout ce que je savais. Ah oui, non, le bonnet. Le 11, pour le rouge. Allez, bon, on va s'improviser pour le hibou. Je sais pas trop. Je vais déjà faire le petit ventrou et les yeux. Une couleur un petit peu... Alors, claire ou foncée. En fait, voilà, c'est ça. Soit j'inverse
Parce qu'après, j'ai pris les WG3 et WG8. Donc, G8, c'est très foncé. Ou alors, je fais le très foncé pour les yeux et le ventre. Et le reste, très clair. Ça pourrait être original aussi. Hein. Ouais. Allez, faisons ça. Écoutez, on tente. Pour une fois, je vais faire l'inverse. Je vais faire plutôt très sombre. Le bec et les pattes. Avec le 24. Ensuite, on va poser donc les ombres avec le WG3.
Voilà, je pense qu'on est bon pour les ombres. Et après, hop, on colorie tout avec le 141 plus clair. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va voir ça. Déjà, on va faire les petits ongles là. Bon, voilà. Et écoutez, ben, je l'aime bien. J'aurais pu inverser, mais non, là, comme ça, c'est chouette. Ah, c'est chouette, il bout, voilà. Ah, je suis trop rigolote. Bon, mais écoutez, l'ilu en soi est fini. Voyons ce qu'on va mettre en fond. Et en paillettes. Alors, en paillettes déjà dans le vin, on va mettre celui-là. Et sur les feuilles, par-ci, par-là. Les baies, j'aimerais bien les contourner. J'ai bien aimé ça, là, hier. Alors... les yeux, je sais pas trop, en fait. Du coup... Après, en argenté, il y aurait ça aussi, hein, pour le... On essaye de contourner avec ce truc. Un rose un peu bronze, là. Oui, parce que... Non, non. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? Trop rose, trop saumon. Ben, j'ai le rouge. Je comprends pas où est passé l'autre. Ah, ben le voilà. On va faire ouais, rouge. Ça, c'est pour les finitions. Il faut déjà que je fasse le fond. Le fond, pour aller vite, encre aquarelle légère. Alors, comme rouge et vert, on l'a fait souvent. Le fond, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Un jaune pâle. Après, j'ai quoi là? Ah, on peut être dans le rouge aussi. Hein. Ça va être trash. Bright, non. Qu'on soit sur du pastel. Le problème du pastel, c'est que c'est du rose. Ça va pas faire trop bizarre, le rose en fond, là. Celui-là qui est entre deux. Celui-là est un peu de la même gamme que lui. Vous voyez, il était quand même intense. Je sais
pas forcément envie d'un truc trop pétard. Le rose me dirait bien, hein. C'est léger. Parce qu'après, bien sûr, j'ai du vert très clair, mais bon. Là, pour le coup, c'est le rose ou le jaune. Attendez, je vais aller fouiner, voir ce que j'ai fait déjà en couleur, voir un fond jaune. Pour ça, non, c'était au Néocolor. Celui-là, je crois que celui-là, c'était jaune, le fond. Ouais, ça, c'était le vert. Après, vert et rouge, oui, on voit bien que ça va bien, le vert. Mais ce serait un peu la même chose, quoi. J'ai pas envie. Donc, jaune. Ce vert-là, c'est vrai que ce vert-là pourrait faire l'affaire. Ce rose, je l'élimine pas. Ah, et ce jaune, je crois que c'est celui-là. Ouais. Écoutez, on va tenter le rose, hein, on l'a jamais fait. Et c'est les mêmes musiques qui tournent en boucle pendant 1 heure. Allez. Je vais l'attacher. J'essaye de pas trop les essorer en fait, comme ça je me dis j'ai un petit peu plus de marge. Aujourd'hui, je suis pas très bavarde, hein, parce que du coup, j'ai
un petit peu la fatigue qui retombe, je pense. Vous savez ce que c'est, premier jour de vacances, finalement, on est plus crevé parce qu'on a tout le stress, toute la fatigue qui retombe d'un pet. Je suis concentrée aussi. Je me dis que voilà, dans 4 jours, ça y est, c'est ce week-end qu'on s'en va chez mes parents. Qu'il va falloir faire les valises. Qu'il faudrait qu'on peut-être se décide sur le menu parce que moi pour l'instant j'ai pas trop de news de mes parents, donc je sais pas trop ce qu'ils ont prévu au menu. Alors, je sais bien que c'est pas grave en soi, mais bon, ça peut être intéressant de savoir si on fait des petits fours, si on fait un cocktail, si on fait je sais pas moi la bûche, ou est-ce qu'on l'achète, vous voyez, ces petits détails là qui ont toute leur importance si on doit se coller au fourneau quoi le jour J. Et moi, c'est vrai que j'aime être organisée. Voilà. Il y en a qui font ça au dernier moment à l'arrache. Et tant mieux si ça leur va bien. Moi, j'ai besoin d'organisation, j'ai besoin d'anticipation. Alors, pas de tout prévoir parce qu'on ne peut pas prévoir l'imprévu. Mais si je suis, on va dire, organisée et que j'ai planifié déjà ce qui est à planifier, que je sais, je serai plus à même, en fait, de rebondir sur l'imprévu. C'est ma philosophie. Parce que justement, tout ce que j'aurai déjà à la base à faire sera calé, en fait, vous voyez. Donc, limite, c'est bon, j'ai pas à m'en préoccuper. Par contre, ce qui m'arrive au dernier moment sur le coin de la figure, ben, du coup, je pourrai toujours le caler entre ce que j'avais prévu. Et ça, quand c'est pas quand l'autre personne ne fait pas comme vous, c'est très compliqué à faire entendre. Parce que du coup, on se heurte à des petites réflexions du genre « Oh, mais c'est pas grave, ça va se faire. » Oui, non, mais oui, c'est pas grave. Bien sûr qu'il n'y a rien de grave. Je ne dis pas que c'est grave. Je dis juste que moi, j'ai besoin de cette organisation. Voilà, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. On a tous nos tares, hein, si je puis dire. Et c'est vrai que ce genre de petites remarques qui se veut sûrement réconfortante ne l'est absolument pas à mes oreilles. Voilà. Mais c'est pas grave, on va voir au dernier moment. Non, ça, moi, je sais pas. Du coup, souvent, quand la personne me dit ça, je lui dis, ben écoute, dans ce cas-là, tu verras au dernier moment. Parce que moi, je ne mets rien, enfin, je ne m'avance pas, je ne me mettrai pas au dernier moment à l'arrache. Non, une fois que les gens sont là, si on est habillé ou quoi, ben, c'est que tout est prêt, quoi. Hein, voilà. Il n'y a pas de on verra au dernier moment. Mais après, je n'empêche pas les personnes, elles, si c'est leur manière de faire, de faire ça, mais qu'elles ne comptent pas sur moi au dernier moment, justement. Qu'elles ne comptent surtout pas sur moi. Parce que moi, là, avec le stress, laissez tomber, quoi. Je suis du coup insupportable. Parce qu'après le faire, je peux très bien le faire. J'ai le caractère pour. Hein. Mais alors, faut limite que je sois toute seule, quoi, à gérer la chose. Hein. Et donc c'est pour ça que je me dis à gérer toute seule la chose, autant le faire à ma manière et d'organiser et de planifier. Vous voyez l'idée? C'est tout simple comme je fonctionne en fait, du moment qu'on respecte ma manière de fonctionner. Mais après, je n'oblige personne à faire à ma manière. Mais les personnes qui ont une autre manière doivent du coup se débrouiller et ne pas compter sur moi. Voilà. Si on a besoin de moi, c'est à ma manière. C'est peut-être un peu égoïste, mais voilà. Si c'est pas à ma manière, le problème c'est que moi-même, je suis complètement dans l'embarras, quoi, je veux dire. Et puis on n'aime pas être dans cette situation-là. Donc au pire, ben, je fais mes trucs tranquillou et je vous laisse gérer, quoi. Vous voyez l'idée? Et c'est vrai que moi j'ai une tendance, alors je sais pas, peut-être certaines se reconnaîtront dans cette personnalité, mais quand je reçois, ben, j'aime bien recevoir en fait. Je veux dire, si je reçois, eh ben je reçois. Donc c'est une belle table, c'est un bon repas, voilà, c'est très convivial, donc il faut qu'on puisse profiter de nos invités. Donc j'ai pas envie non plus de passer toute ma soirée au fourneau et à louper les conversations ou les bons moments. Donc moi, il faut que tout soit déjà prêt
Au pire, c'est juste de la cuisson qui se fait au four au dernier moment. Comme ça, j'ai pas à la surveiller. Je mets un minuteur et je peux profiter de mes convives. Voilà, parce que souvent, c'est vrai que... Pourquoi on n'aime plus trop recevoir? Parce que quand on reçoit, ben souvent la maîtresse de maison ou le maître de maison, ils sont cantonnés à la cuisine, quoi. Et on les voit pas de la soirée. Et surtout, on a l'impression d'être limite des restaurateurs. Voilà, eux, les gens profitent, ils mangent, ils boivent, ils s'assoient sous la table. Et c'est pas pareil, quoi, pour les autres. Alors qu'à la base, ben, c'est nous qu'on reçoit, certes, mais c'est nous aussi qu'on veut passer une bonne soirée, quoi. Vous voyez l'idée? Après, c'est ma manière à moi de voir les choses, écoutez. Donc, c'est vrai que de plus en plus, ou plutôt de moins en moins, on ne reçoit plus. Comme ça, on n'a plus tous ces tracas, mais on se fait inviter chez les autres. Et comme ça, c'est les autres qui ont ces tracas. Bon, mais j'aime bien mon petit fond, finalement, avec 2 couches, ça fait en plus un petit peu plus vieux rose, c'est charmant. J'espère que ça fera pas trop les traces, j'ai essayé de faire mon max. Il résiste bien quand même, ce papier, je suis épatée. Allez, on va essayer de mettre, alors le temps que ça sèche, les paillettes, on va essayer les paillettes. Ouais, mais si je dois contourner le bonnet et les baies, on va d'abord faire ça. Oh, ma petite bougie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a plus de mèche. Oh, mercredi. Je suis mis partout sur les doigts. Voilà, ça c'est charmant comme tout. Ensuite, ah oui ça, mais je sais pas s'il va pas être trop clair pour le... Bon, je contourne que les yeux. Ça. Ça risque de faire bizarre, non? Moi je serais partante pour ne pas le faire. Voilà. Ouais, ça c'est fait. Ici, on va repartir sur notre traditionnel blanc. Je sais jamais si c'est celui-là. Celui-là. Ouais, c'était que du liquide. On va essayer de l'enlever. Le problème, quand il y a trop de liquide, les paillettes, elles arrivent mais après. Mais là, je peux pas me permettre de mettre trop de liquide en fait. Sinon, ça va se diffuser là et ça va encore me faire des auréoles partout, partout, partout. Il est trop liquide celui-là. Attendez, je vais essayer de prendre l'autre du coup.
Voilà, celui-là, il est moins liquide. C'est vrai que j'ai pas recouvert de bleu comme d'habitude. On va le faire quand même. On va faire 143. Je voulais pas sortir autant, mais bon, c'est pas grave. Tout le pavé est sorti. Allez, décale-toi, on va étaler. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets bleus, ou alors c'est parce que justement j'ai mis la couleur en dessous. Je sais pas. Je vais laisser, ou alors je l'ai fait noir. Ah, peut-être je l'ai fait noir, les pupilles là, je sais pas. J'hésite. Et là, le contour des bébés, oui, c'est pas été. C'est un petit peu bavé, mais bon, c'est pas grave. Ça souffle le vent aujourd'hui. C'est lui que vous entendez en arrière-plan. Ah, le vin est parfait. Après, on va essayer de se mettre un petit peu de brillant sur les feuilles de houx, un petit peu. Et des paillettes sur les traits noirs des feuilles internes. Je vais voir si ça fonctionne. Ça a l'air. Oh, ça fonctionne. Je tourne pour éviter de me mettre la main dedans. Gauche comme je suis. J'en serais bien capable.
Et voilà, comme ça, ça fera des reliefs brillants. C'est du 3D brillant. C'est à ça qui sert, non? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein, au niveau finition. Je vais lui laisser les yeux blancs, comme ça, j'ai peur que si je fais noir, je dirais que ça fasse... J'ai pas envie que ça fasse une chouette zombie, quoi. Vous voyez l'idée? Bon, eh ben, je crois que c'est la fin pour ma bougie aussi. Décidément. Je serai arrivée au bout du renne de ma bougie. Mais toujours pas au bout des twin markers, je vous signale. Le but est de s'en débarrasser. Enfin, de les vider. Ils tiennent, ils tiennent. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce joli hibou ou cette jolie chouette. Je suis très satisfaite de ma réalisation, de ma mise en couleur et de ma mise en paillettes. Voilà. Je vous l'approche. On va laisser sécher, bien sûr. Donc, voilà, dans le vin. Dans le... Comment ça s'appelle ça? Le bonnet. Et ensuite, en relief, là, au niveau des feuilles. Voilà. Et puis, je suis contente aussi des couleurs choisies. Parce que sur le coup, j'étais partie sur l'inverse. Le clair est plutôt foncé. Mais j'aime bien comme ça. Voilà. Mais écoutez, comme d'habitude, ça a été un réel plaisir de partager ce temps colo avec vous. J'espère vous trouver nombreuses et nombreuses demain. Je me doute qu'au fur et à mesure qu'on approche du jour de Noël, peut-être que vous ne serez pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Moi, je maintiens mon objectif et vous aurez la vidéo tous les matins jusqu'au 25. Ça m'est plus facile pour moi étant donné que je vous les enregistre, bien sûr. Le 24 et 25, je serai avec ma famille. Donc, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Profitez-en également pour être avec vos proches, avec votre famille. Mais sachez que si vous avez besoin d'un temps calme, je peux vous accompagner. Ma vidéo est là pour ça. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Restez bien au chaud. Profitez de vos proches. Et comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. De gros bisous. Mouah.